TikTok, oui, ça fait partie de de mes gagne-pains, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, oh là là, Mademoiselle Steph! Je fais de l'immobilier, j'ai les autres réseaux sociaux aussi, j'ai pas mal de choses, les gars. Bah, moi, j'ai arrêté les placements de produits, donc du coup, voilà, on essaye de faire comme on peut, les frères. Voilà. Je vais pas vous mentir, hein. Après, je pense que je m'en sors quand même plutôt pas mal, hein. Non, rien à voir avec l'argent, la télé-réalité, c'est plus pour mon mindset. Après, TikTok, oui, ça fait partie de de mes gagne-pains, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi... Des représentations de scènes religieuses. Génial. C'était le top. J'ai adoré. Donc on a représenté Jésus en décolleté, en mode drag queen. Ça va. Tout est... Marie-Antoinette décapitée. Attends, Marie-Antoinette décapitée. Ouais. On a le droit au blasphème en français comme ça fait partie des droits français. On a le droit au blasphème, c'est comme ça. Je trouve ça débile. C'est les valeurs de la France. On a le droit au blasphème, on a le droit de rigoler de tout. C'est la liberté d'expression. C'est fait partie des droits français. Donc des gens tout nus qui dansent, c'est normal. Mais c'est la France d'aujourd'hui, frérot. Je dis pas que c'est normal. C'est bien, mais il y a des enfants de 10 ans qui regardent et c'est normal. Allez, vas-y, c'est normal. Des drag queens, des LGBT, de tout, la diversité, c'est la France d'aujourd'hui. Vas-y, ta gueule. La liberté d'expression, c'est la diversité. Ils ont représenté tout. L'histoire de la France, oui, il faut le dire. Marie-Antoinette a été décapitée. Oui, c'est l'histoire de la France. Vous vous rendez compte que l'histoire de la France, elle est bien beaucoup plus élevée que ça. Elle est magnifique, elle est géniale, elle est extraordinaire. Et nous, on l'a représentée avec du maquillage. Pour moi, on a craché sur les valeurs de France. Ça veut pas dire que moi, je suis d'accord avec ça. Ça représente la France d'aujourd'hui. C'est tout ce que je dis. Il y a quand même beaucoup de sportifs auxquels on n'a pas demandé. Estanguet, il voulait pas mettre que des sportifs. Et moi, je pense que j'aurais pu être dans ma ville, je pense que j'aurais pu porter la flamme. T'es en train de dire que t'aurais pu porter la flamme? Bah ouais, en fait. Bah, je comprends pas pourquoi on m'a pas appelé. Moi, je te dis, frérot, tu vis dans le monde des bisounours et t'es complètement à côté de la plaque, mon frère. Tu connais l'image qu'on a. On est vus comme des imbéciles et des abrutis. Pour la France et pour les Français et pour les délégations de ce type-là, nous ne sommes pas habilités à représenter la France. J'ai habité à Perpignan. Je rencontre la femme du maire. Elle me dit, ouais, ce serait bien qu'on fasse quelque chose. Vous habitez quand même dans notre ville, c'est génial. Elle a voulu nous remettre une médaille pour dire que voilà, on est là pour nous soutenir parce qu'on était dans leur ville, etc. Si il y a des maires qui sont capables de faire ça pour moi, le maire de Narbonne m'appelle et me dit, j'aimerais bien que tu viennes au moins à la cérémonie. Peut-être pas porter la flamme, mais représenter Narbonne. Et je vais pas te mentir, frérot, même Perpignan, ils vont te donner une médaille. Pourquoi? Parce que t'as fait La Belle et ses Princes. Mais c'est ridicule de leur part de vouloir te donner une médaille pour ça, frère. Je sais pas, ils étaient contents que je sois dans leur ville. Je trouve que il y a quand même beaucoup de sportifs auxquels on n'a pas demandé. Estanguet, il voulait pas mettre que des sportifs.